Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de statistiques. Donc, on va voir aujourd'hui comment présenter des résultats. Donc, oui, c'est vrai, on pourrait par exemple présenter tous les résultats. Donc, si je vous disais quel est l'âge des élèves de la classe, oui, c'est vrai qu'on pourrait dire bien, les élèves, ils ont 13 ans, 13 ans, 13 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans, puis écrire l'âge de tous les élèves de notre classe. Même chose, si je vous demandais, vous avez combien d'animaux chez vous, on pourrait écrire 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, on pourrait écrire tous les résultats possibles. Cependant, ça va être parfois utile de regrouper nos données dans un tableau. Exemple, quand les données se répètent beaucoup, donc j'ai 0, j'ai 1, j'ai 2. Ça, c'est le nombre d'animaux que vous avez dans votre maison. Ici, je vois que j'ai 13 fois 0, 8 fois le 1, 6 fois le 2. Qu'est-ce que ça veut dire effectif? Bien, l'effectif, c'est le nombre de personnes qui ont répondu ça. Fait que dans le fond, c'est comme si les données que j'avais eues, j'avais 13 fois le 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oups. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est comme si j'avais 13 zéros. Après, j'avais 8 fois le 1. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et après ça, j'avais 6 fois le 2. Donc 2, 2, 2, 2, 2, 2. Fait que c'est comme si toutes mes données que j'avais eues comme réponse, c'était ça. Donc, pour présenter les données, ça va être vraiment plus efficace de faire un tableau d'effectifs dans lequel on va dire j'ai combien de fois la donnée 0, je l'avais 13 fois. J'ai combien de fois la donnée 1, je l'avais 8 fois. J'ai combien de fois la donnée 2, je l'avais 6 fois. Donc, on peut présenter nos données à l'aide d'un tableau. Même chose ici, on voit qu'il y avait 10 personnes qui avaient les yeux bleus, 4 personnes qui avaient les yeux verts, 12 personnes qui avaient les yeux pairs, 30 personnes qui avaient les yeux bruns, 6 personnes qui avaient les yeux noirs. Donc, au lieu d'écrire toutes nos données, on peut faire un tableau qui regroupe nos données. Donc, ça, c'est pour la présentation de données. On appelle ça un tableau à données condensées. On a condensé nos données dans un petit tableau. L'autre chose qu'on peut faire pour présenter des données, c'est un diagramme à ligne brisée. Donc là, je vais vous faire 3 exemples de diagrammes, juste pour que vous ayez une idée. Par exemple, la compagnie Apple, eh bien, ceux qui connaissent les actions, c'est à la bourse. Eh bien, une action à la bourse, parfois, ça va monter, descendre, la valeur va varier. Donc, un diagramme à ligne brisée. Un diagramme à ligne brisée, c'est quand on a des variations dans le temps. Donc, souvent, c'est utilisé quand on a des variations dans le temps. Donc, on voit que l'action de Apple varie selon la date qu'on est rendu. Donc, ça, c'est assez rare qu'on va utiliser ça en secondaire 2, mais c'est quand même possible. Donc, on peut utiliser un diagramme à ligne brisée pour représenter la variation dans le temps de l'action d'Apple, par exemple. Diagramme circulaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un diagramme circulaire, c'est qu'on va tracer un cercle. OK, un diagramme circulaire. C'est bon pour représenter un total de quelque chose. Donc, par exemple, si je fais ça comme ça comme ça, on va dire que ça, c'est saison préférée des élèves.
Et là, on aurait que... On se ferait une petite légende. Donc, on aurait... Je vais aller chercher de la couleur. Et là, dans le fond, on pourrait dire, par exemple, que la couleur jaune, c'est la section ici. Et que ça, c'est les gens qui préfèrent l'été. Ensuite, on pourrait dire que les gens qui préfèrent l'automne, c'est en vert. On pourrait dire que les gens qui préfèrent l'hiver, c'est en rose. Que les gens qui préfèrent le printemps, c'est en orange. Et donc, pourquoi je dis qu'un diagramme circulaire, c'est bon pour représenter le total? C'est qu'on voit vraiment le lien entre chacune des données par rapport au total. Donc, on voit que le quart des gens ont préféré l'hiver, le quart des gens ont préféré le printemps. On voit qu'il y a presque la moitié des gens qui ont préféré l'été et qu'il y a une toute petite partie des gens qui ont préféré l'automne. Donc, le diagramme circulaire, ça vous permet de représenter toutes les données avec un total de 100% qui représente le cercle en entier. Donc, on va faire un diagramme à bande maintenant et on va se baser sur un des exemples qu'on avait ici. Donc, on va faire le diagramme avec les couleurs des yeux. Okay? Donc, pour les yeux, on avait 1, 2, 3, 4, 5, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on avait bleu, vert, vert, brun et noir. Ça, c'est la couleur des yeux. Donc ça, c'était la couleur des yeux. Et on avait l'effectif, qui est le nombre de personnes qui ont répondu ça. Finalement, il faut se rendre jusqu'à 30. Donc si je fais des graduations, par exemple par bond de 5, 5, 10, donc, on a 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et là, on va faire des bandes. Donc, la première bande va jusqu'à 10. La deuxième bande va jusqu'à 4, c'est environ ici. La troisième bande jusqu'à 12, un petit peu plus haut. Ensuite, on a 30. Et on a 6 pour le noir. Quand on fait les bandes, ça va ressembler à ça. On fait une bande pour chacun. Donc, un diagramme à bande, c'est pour des données qui sont condensées. Donc,
Quand vous avez un tableau à données condensées, ça peut être bon de le représenter avec un diagramme à bandes et on voit que les bandes, elles sont séparées. Donc ça, c'est 3 types de diagrammes qu'on peut utiliser pour représenter nos données. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai tellement de données différentes que c'est impossible pour moi de les regrouper dans un tableau? Donc ici, je ne pourrais pas faire un tableau dans lequel j'ai une ligne pour 30, une ligne pour 31, une ligne pour 32, une ligne pour 33, une ligne pour 35, une ligne pour 37, une ligne pour 39, une ligne pour 40, une ligne pour 42, une ligne pour 43, une ligne pour 44. On aurait bien trop de lignes dans notre tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper nos données en classes. OK? Donc, vous pouvez dire que c'est des groupes de données. On va les regrouper en classes. Et pour ce faire, on va utiliser les intervalles. Donc, entre 30 kg et 40 kg, le 40 kg, il est exclu. Donc, entre 30 jusqu'à 40. J'ai combien de données? Le 40, il est exclu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 données entre 30 et 40. J'ai donc marqué 12. Entre 40 et 50. Le 40, il est inclus. Le 50, il est exclu. Entre 40 et 50, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 données. J'ai marqué 8 pour effectif. Entre 50 et 60, le 50, il est inclus. Le 60, il est exclu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 données. Donc, j'ai écrit 5 ici. Et après, entre 60 et 70, j'en ai 2. Pour un total de 27 données. Ce que ça nous permet de faire ensuite, c'est qu'on a groupé nos données en catégories, en classes. Donc, on a toutes nos données qui sont représentées en tableaux. Donc, c'est un peu le même principe que les données condensées. C'est juste que là, on a pu regrouper beaucoup de données différentes. Et avec ce tableau-là, je peux maintenant faire un histogramme. Donc, la différence entre un diagramme à bande et un histogramme, c'est que ça, c'est des données qui sont condensées, c'est des données différentes. Et ça, c'est des données qui sont groupées ensemble, donc des catégories de données. Et là, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué qu'on commençait à 30, 40, 50, 60, 70. Entre 30 et 40, j'ai combien de données entre 30 et 40? J'en ai 12. Donc, ils ont fait leur bande à 12 ici. Entre 40 et 50, j'en ai combien? 8. Ils ont mis la bande ici à 8. Entre 40 et 50, j'en ai 5. Donc, ils ont mis à 5 ici. Et entre 60 et 70, j'en ai 2. Ils ont mis leur bande à 2. Donc, comme c'est des données qui sont groupées en classes et que les classes, les catégories sont collées ensemble, 30 à 40, c'est collé avec 40 à 50, ça se suit, eh bien, nos bandes ici, elles se touchent. Donc, c'est la grosse différence entre un diagramme à bande et un histogramme. Donc, voilà, vous avez vu différentes façons de représenter des données. Bonne journée!